Allez, maintenant, on s'intéresse à une manière de se loger quand on vieillit. Cela s'appelle la colocation. Oui, car ça n'est pas un concept qui est réservé uniquement aux jeunes. Chez les personnes plus âgées, on parle plus facilement de maison partagée. L'idée est la même, rompre la solitude. À Saint-Eulien, ici en Haute-Marne, une maison partagée a ouvert ses portes en février dernier. Les débuts ont été un petit peu difficiles eu égard à la crise sanitaire et au confinement, mais vous allez le voir désormais, la maisonnée a trouvé son rythme de croisière. C'est une maison où vit une famille reconstituée au gré des arrivées, des envies et des besoins de ses locataires. Je viens de temps en temps parce que je ne peux pas tout le temps venir. Là, je suis chez ma belle-sœur. On est en train de me refaire ma maison. Okay. Ils ont fait que le toit, puis le reste, je ne sais pas quand ils vont venir finir. Parce que je commence à trouver le temps long. Comment vous occupez vos journées? Je joue avec elle, tout ça. Vous passez vos journées à jouer? À jouer ou à faire mes mots mêlés, là. J'aime bien ça. Ici, chacun a sa chambre. La maison en compte 3 pour des personnes seules ou en couple. On va avoir une nouvelle résidente. Donc normalement, ça c'était prévu pour être des chambres individuelles. Mais vu qu'elle a eu l'habitude au cours de sa vie d'habiter dans un espace un peu plus grand, elle va pouvoir profiter de 2 chambres et l'aménager pour retrouver un peu le confort qu'elle avait chez elle, ne pas dénaturer son mode de vie. Les locataires qui en font la demande partagent les activités, les repas et les espaces communs avec les autres membres de la maison. Le public, en fait, c'est évidemment les personnes qui se sentent isolées, qui ne peuvent plus vivre chez elles en autonomie. C'est vraiment pensé pour les personnes qui ont besoin. Et après, ça peut aussi être des personnes qui ont envie de partager. Le but, c'est vraiment de s'entraider les uns les autres. La maison partagée offre donc un foyer et un service à la carte à ses locataires adhérents, voire plus, si nécessaire. S'il va y avoir de la dépendance, là, les services à la personne vont pouvoir être apportés en supplément. Par exemple, tout ce qui va être aide à l'habillement, aide au ménage, s'ils n'ont pas forcément l'autonomie nécessaire. Mais effectivement, quand les résidents viennent, il y a l'accompagnement qui va de soi en fait. Animer la vie quotidienne, leur faire faire des choses, leur faire découvrir des choses, mais également prendre en compte leurs envies. On pose les 2 mains sur les jambes, voilà. À chaque jour, son activité et le lundi, c'est sophrologie. Je suis à la base issue du domaine éducatif, social, donc c'est assez naturellement que je suis aussi venue vers ces personnes-là parce que elles en ont comme tout à chacun besoin, encore peut-être bien plus que d'autres personnes. Après un démarrage difficile où elle a dû fonctionner en Airbnb, la maison partagée de Saint-Eulien prend enfin ses marques avec ses vrais locataires, ses aidants et ses intervenants extérieurs.